影分身の術 Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez excellemment bien, que vos fêtes se présentent bien elles aussi. De mon côté, les préparatifs sont en cours, normalement ça devrait être amusant et drôle. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en discuter autour d'un live, mais ça ce n'est pas sûr. Par contre, ce qui est certain et sûr, c'est qu'aujourd'hui nous allons parler de Jap Animation, puisque aujourd'hui je vais vous proposer mon classement des séries que j'ai visionnées au cours de l'année 2021. On va donc partir de la série que j'ai vraiment pas appréciée à celle que j'ai surkiffé. Tous les animes que je vais vous présenter aujourd'hui sont des animes dont j'ai parlé sur la chaîne, à l'exception près d'une seule série dont je n'ai pas encore fait de vidéo. Et évidemment, ce top est éminemment subjectif et je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce classement. Mais surtout, c'est l'occasion pour vous de me donner le vôtre. Mais là, j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, intéressons-nous directement au numéro 16 de ce classement. Alors, même si c'est justifié, c'est avec énormément de regrets que je mets la saison 2 de The Promised Neverland à la dernière place, parce que c'est une saison que j'ai attendue énormément, parce qu'il faut dire ce qui est, la saison 1, elle est juste excellente. Elle se termine sur des très bonnes bases et très solides, suffisamment pour nous donner envie de visionner la suite, et je fais partie de ceux qui étaient impatients. Et lorsque cette saison 2 est arrivée, tout ce que j'ai constaté à la fin de mon visionnage, c'est un manque de respect vis-à-vis de ce qui a été fait précédemment lors de la saison 1, et c'est un manque de respect aussi envers ceux qui ont apprécié finalement tout ce qui a été fait dans cette saison 1, parce que tout est irrespectueux à mon sens. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir Norman qui est en vie, ça nous est présenté de manière totalement agricole, limite tu te balades dans la nature et l'information t'agrippe au visage avec une sauvagerie sans pareil, et tout le temps ça continue comme ça. Tu apprends qu'il y a une mythologie autour des démons, ça t'agrippe sauvagement, sans aucune mise en scène, sans aucune subtilité. Tu apprends que Muji a un sang qui peut sauver les démons. Tu apprends qu'il y a une reine des démons. En fait, tu apprends plein de choses. Il y a zéro amorce de ces informations. On passe sous couvert un bon nombre d'informations. La saison 2 commence avec un an d'absence d'informations entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Franchement, il n'y a rien qui va. Et comme le dirait un ami très proche, c'est-à-dire que cette saison, c'est juste une fanfiction. Il ne faut pas lui accorder d'importance. Et j'espère que vous avez réussi à passer cette année 2021 sans avoir visionné ne serait-ce que une minute de cette saison 2 de Promised Neverland. Alors, à la 15e place, on va retrouver un anime dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, à savoir Re:Zero. C'est un anime que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'époque de sa sortie, qui m'avait pas énormément convaincu parce que Subaru, son protagoniste principal, me sortait par tous les trous de nez, mais en revisionnant l'anime pour me mettre à jour, j'ai fini par trouver et mettre les mots sur les griefs que je lui porte, qui se sont un petit peu allégés avec le temps, mais je me réserve le droit de faire une vidéo sur lui vous expliquant tout cela. On va vraiment s'arrêter sur mon avis global concernant la série, et la saison 1, elle est plutôt bonne ou même sympathique. Pourquoi? Va nous être servi un fil narratif qu'on va suivre avec un rythme plutôt dynamique, pour ne pas dire effréné, et à chaque fois on est en mode j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, et surtout on veut connaître la conséquence des choix de notre protagoniste principal, parce qu'il n'en reste pas moins que son pouvoir, à chaque fois qu'il meurt, il lui est donné la possibilité de remonter le temps et de modifier le cours des événements. Et donc c'est ce rythme où on est toujours en mode on va tout droit, on continue toujours d'avancer malgré les difficultés, c'est ce qui faisait selon moi la force de l'anime. Or, la saison 2, elle est clairement à l'antipode de cela, parce qu'on va passer 25 épisodes au même endroit, et c'est 25 épisodes de 30 minutes. Ma foi, c'est beaucoup trop long, surtout pour que l'anime se termine en mode j'ai fini par comprendre les sentiments que j'ai pour toi, je les accepte et j'ai un objectif dans la vie. Je n'en veux pas d'être arrivé à cette conclusion, mais ils auraient pu faire beaucoup plus court. Mais c'est clairement pas l'aspect le plus dérangeant. J'ai eu un sentiment qu'en fait l'anime me mettait plein d'artifices sous les yeux, de l'action, de la mise en scène, du rebondissement, pas désagréable, hein, mais en qui c'était en mode diversion. C'est-à-dire que beaucoup de questions qui ont été posées à la saison 1 n'ont trouvé que très peu de réponses à la saison 2. Mais peut-être aurons-nous l'occasion d'en discuter. Je vais m'arrêter là et ne pas trop en dire. Du coup, nous en sommes à la 14e place et nous allons parler d'une œuvre sur laquelle nous sommes revenus par 2 fois sur la chaîne. La première fois, c'était pour évoquer sa version papier dans l'émission Zone Manga avec notre ami Little TV. Et la deuxième fois, c'était dans une émission où j'étais seul et on est revenu sur une adaptation qui nous a été proposée par Netflix. Et peut-être vous l'avez compris, nous allons parler de Valkyrie Apocalypse. Alors, entre la hype et les différentes émissions qu'on a pu faire sur cette œuvre, et j'avoue que je m'attendais à quelque chose de dantesque, notamment au niveau de l'animation, parce que ça
reste quand même des dieux versus des humains dans une arène. Et donc là, on parle pur baston. Je me serais attendu à une animation et à un rythme un peu plus audacieux que du tour par tour comme dans Pokémon, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé dans Valkyrie Apocalypse. On va avoir Thor qui va faire une attaque, mais l'attaque va être coupée par un flashback qui va nous expliquer en quoi l'attaque est dévastatrice et tout ce que tu veux. Et j'étais en mode, ok, d'accord, mais tu pourrais faire ça après qu'on ait vu l'attaque et les effets spéciaux. Donc j'ai trouvé que le rythme des combats n'était pas si agréable que ça à suivre. Alors il y a quelques exceptions quand même. Le combat Zeus versus Adam était vraiment cool à suivre. Et même moi, je me suis prêté au jeu. J'ai dit, allez papa, défonce-lui la bouche. Mais bon, ça c'est pas grave. J'espère vraiment que la saison 2 va nous proposer de quelque chose d'un peu plus audacieux en termes d'animation et de rythme de combat. Alors, nous en sommes à la 13e place. Nous allons parler d'un anime que j'ai apprécié visionner, surtout que c'était très beau ce qui nous était proposé visuellement, mais qui selon moi souffre de quelques manquements. Nous allons donc nous attarder sur le cas de Vivi. C'est un anime qui va nous proposer de suivre deux intelligences artificielles qui viennent d'un futur où leurs confrères IA ont décimé l'humanité. Ils vont donc tous les deux décider de revenir en arrière et de changer le cours de l'histoire à des moments charnières. Alors, ça les reste relativement très cool à suivre, en fait, leur manière de modifier le cours de l'histoire, sauf que entre deux moments charnières, en fait, c'est le blackout total, c'est-à-dire qu'on va vite fait nous dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences, mais jamais nous les montrer. Et je trouve que c'est un peu dommage pour un anime qui traite de la dystopie de ne pas montrer directement aux téléspectateurs quels sont les changements qui ont été opérés par nos protagonistes principaux et quelles sont les conséquences de ces changements. Et le fait de nous le dire, c'est bien, mais je trouve que dans ce cas précis, montrer et nous le dire, ça aurait été mieux. Le blackout, il est aussi sur notre protagoniste principal, à savoir Vivi. Il n'y a pas d'introspection de sa part. Elle passe d'une mission à une autre sans jamais qu'on s'attarde réellement sur elle, si ce n'est sur les 3-4 derniers épisodes qui essaient un petit peu de rattraper le... Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Nous allons donc passer à la 12e place. Pour la 12e place, nous allons parler du deuxième anime qui nous vient de Netflix, j'ai nommé BNA aka Brand New Animals. Alors c'est un anime qui va traiter du même sujet que Zootopie ou encore Beastars, à savoir la discrimination entre deux espèces. D'un côté, on va avoir les hommes comme vous et moi, et de l'autre côté, nous allons avoir ce qu'on appelle des ani-hommes. Ce sont des êtres humains qui disposent d'un ADN qui est très proche d'une espèce animale dont ils pourront partiellement ou totalement prendre la forme, et ces derniers seront totalement persécutés et en tout temps par les êtres humains à tel point qu'ils vont décider de bâtir une ville du nom de Anima City qui va accueillir tout ani-homme qui se sent oppressé par le monde extérieur. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le propos de cet anime, c'est qu'on va pas tomber dans une espèce de classicisme où tout humain est directement un ennemi pour les ani-hommes. En fait, c'est un peu plus nuancé que ça parce que certains ani-hommes sont des ennemis, sont des loups pour d'autres ani-hommes. Et j'aime bien cette façon de dire en fait que des deux côtés, nous avons des bons comme des mauvais. Et surtout, ce qui est, on va dire, un peu original, c'est que la ville d'Anima City se positionne presque comme un personnage principal qui va interagir avec les autres et qu'on va prendre plaisir à découvrir petit à petit. J'espère que vous aurez l'occasion de le visionner et me dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, à la 11e place, on va retrouver un anime qui a découpé du gobelin pour en arriver là. J'ai nommé Goblin Slayer. Anime dans lequel on va suivre une petite troupe de personnages qui va s'attaquer à des meutes de gobelins parce que personne ne veut le faire. Dans ce monde-là, la menace prioritaire, c'est le roi démon qui veut éradiquer l'humanité. Et en s'attelant à cette petite tâche ingrate, notre petit groupe va se rendre compte que derrière ces invasions de gobelins qui deviennent de plus en plus débrouillards et intelligents, peut-être qu'il s'y cache un complot d'une envergure qui nous échappe encore en tant que téléspectateurs, mais surtout aux personnes qui vivent dans cet anime-là. Et ce complot, en fait, c'est vraiment le truc qui me tient en haleine. Et notamment avec le dernier film, j'ai pas eu l'impression qu'on ait appris énormément de choses sur ce dernier. Alors peut-être que je souffre d'une impatience injustifiée vis-à-vis de cette œuvre, mais voilà, je suis toujours dans l'attente et c'est la raison pour laquelle il se retrouve à la 11e place. Et deuxième raison pour laquelle il se trouve à la 11e place, c'est par rapport à la saison 1 qui commence extrêmement fort avec une tension relativement forte qui je trouve n'a pas réussi à être maintenue en anime, j'entends, jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai eu cette impression que limite les héros qu'on suit sont devenus invincibles. Alors oui, je sais, le Goblin Slayer est un expert, un exterminateur de gobelins, c'est la raison pour laquelle généralement ils s'en sortent indemnes, mais je pense que de temps en temps, une petite perte, un petit blessé grave pour rappeler au Goblin Slayer que finalement la vie c'est pas un
un kiwi, ça peut être sympa. Voilà. Pour cette 10e place, nous allons donc faire un arrêt sur image sur un anime qui nous vient des contrées chinoises, j'ai nommé Link Link, qui va nous raconter l'histoire de deux jeunes hommes qui sont capables de voyager dans le temps à partir d'une photo. Et en fait, on va leur faire des petites demandes ici et là en mode à partir de cette photo, pourriez-vous me trouver telle information, pourriez-vous transmettre tel message? Et tout autour de ce lore de voyage dans le temps, va se greffer une petite enquête policière qui va résulter finalement des choix que vont prendre nos protagonistes principaux, parce qu'ils auront modifié le cours du temps dès le premier épisode et c'était relativement très sympathique à suivre, surtout que les derniers épisodes c'est en mode what? C'est vraiment aussi lourd que ça part aussi loin que ça? S'il vous plaît, je ne sais pas où vous allez m'emmener, mais emmenez-moi avec vous. Alors, c'est vrai que je n'ai assez peu dit, mais c'est que c'est relativement complexe à expliquer et très sérieusement et très furieusement, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve sur la chaîne qui en parle un peu plus longuement, mais globalement, c'est un anime qui mérite, selon moi, votre attention. Pour la 9e place, nous allons parler d'un anime que je vous recommande fortement. On va parler de Kemono Incident parce que à son visionnage, j'ai été agréablement surpris. Mais faisons les choses dans l'ordre. De quoi parle-t-il? Nous allons suivre un personnage du nom de Inugami qui va se positionner comme étant un tuteur accompagné de 3 enfants, Kabane, Shiki et Akira. Ces 3 enfants auront pour point commun d'avoir subi un abandon parental, mais de fil en aiguille, on va se rendre compte que ça n'en était pas vraiment. Mais en dehors de cet aspect-là, nous allons aussi les suivre dans des enquêtes qui tournent autour du folklore japonais et qui vont toucher au surnaturel. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg qui est plutôt cool à suivre. Mais pour l'autre partie, je l'ai trouvé, on va dire, franchement, c'était une petite claque. C'est-à-dire que l'anime fait 12 épisodes et il se permet, entre plusieurs enquêtes, d'aborder des sujets graves, dont l'abandon parental dont on a fait mention et d'autres sujets dont je ne saurais parler sur YouTube. Mais il le fait sans pour autant tomber dans la simplicité ou voir dans le cliché. Donc sans attendre, quand vous aurez terminé cette vidéo, je vous invite à le visionner entièrement. Je pense que vous aurez de quoi être surpris et vous m'en direz des nouvelles. Et si toutefois vous avez des doutes, je vous invite à visionner la vidéo sur la chaîne qui en parle. Encore une fois, tous les liens sont en description. Ça y est, nous y sommes. La place numéro 8, cette place qui va clôturer la première partie de mon classement. Et cette dernière est portée par l'anime Eden Zero, anime dans lequel on va suivre un jeune homme du nom de Shiki qui va quitter sa planète avec Rebecca et Happy afin de partir à la conquête de l'entité la plus grande et la plus stylée de l'univers, j'ai nommé Mother. Donc, en dehors de l'appel de l'aventure qui fonctionne plutôt bien, une des choses qui m'a dérouté lors de mon visionnage, c'est la façon dont l'anime va nous perdre de temps en temps en nous parlant du temps. Je sais que ça fait beaucoup de mots qui riment en mais c'est-à-dire que on sait jamais des fois réellement où on est 5 ans plus tard, 100 ans plus tard, 2 ans plus tôt, 5 ans plus tôt. Et donc cette façon de nous emmener et de nous faire voyager à travers le temps, je l'ai trouvé plutôt original. Certes, c'est pas bouleversant de ouf, mais pour peu qu'on s'y prête, ben on peut passer un agréable moment. Et il y a franchement quelques surprises qui sont ici et là qui fonctionnent plutôt bien. Alors je ne saurais vous en dire plus, d'autant qu'il y a une vidéo qui va en parler, mais franchement, Eden Zero, je suis plus ou moins assez impatient de découvrir la saison 2 et savoir jusqu'où nos héros vont nous emmener. D'autant plus que une chose que je reprochais à Fairy Tail, si on peut le considérer comme son prédécesseur, c'est que ça manquait de moments dramatiques et de réelles conséquences. Ben, on en a dans Eden Zero. En tout cas, on a les premières prémices de quelque chose qui laisse sous-entendre que ce sera pas un monde aussi féerique que Fairy Tail et j'espère que ça va garder cette direction-là. Donc, c'est ici que va se clôturer cette première partie de classement. Je vous invite à revenir au même endroit quelques jours plus tard. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour aborder cette seconde partie de classement. Mais en attendant, je vous laisse me donner votre avis sur cette première partie. Et évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.